Même dans mon entourage, mes amis me disaient oui, mais tu arrives dans un milieu masculin, ça va pas bien se passer. Au final, c'est tout le contraire. Bonjour Chirel, vous êtes pompier volontaire et puis vous êtes aussi étudiante. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, donc voilà, je suis pompier ambulancier volontaire au sein de la zone VHP. Donc je suis stagiaire pour le moment. Et à côté de ça, je suis également en deuxième année bachelier agronomie vitiviniculture. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir pompier volontaire? Est-ce qu'il y a eu un moment précis, un déclic, une rencontre? Étonnamment, c'est depuis mon plus jeune âge. Donc quand j'étais petite, dans le jardin, je m'amusais à recréer certaines simulations, certaines interventions. On a un ami de la famille qui était pompier qui m'en a beaucoup parlé et ça m'a un petit peu donné cette vocation. Et à l'âge de 15-16 ans, j'ai décidé de me lancer dans les cadets pompiers. Et pourquoi avoir décidé de se lancer parmi le cadre? Vous étiez encore jeune? Oui, comme je vous ai dit précédemment, c'était vraiment une vocation depuis toute petite et j'ai sauté sur l'occasion et je me suis dit que cette formation allait me permettre de me donner un avant-goût et de me dire est-ce que j'aime vraiment ce métier ou pas, est-ce que j'ai envie de travailler là-dedans plus tard. Et votre famille, vos amis vous ont poussé vers cette carrière-là? Il y a eu un peu de réticence? Non, pas du tout, mes parents m'ont toujours encouragée, ils m'ont toujours donné cette motivation et ils savent que je suis déterminée. Et donc aujourd'hui, il faut jongler un peu entre la vie de pompier, la vie d'étudiante. Comment est-ce que vous conciliez les deux? C'est vrai que c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut gérer l'école, l'étude, les pompiers, les différentes formations comme le B01 et les formations à l'EPAMU. Mais il faut trouver le temps de quand même avoir une vie sociale à côté, c'est important. Surtout que c'est le temps libre qui en pâtit. Ça veut dire que pour une étudiante, il y a des concessions à faire. C'est pas trop difficile? Il faut savoir gérer son temps. C'est vrai que des fois, il y a beaucoup de fatigue, mais j'essaye d'organiser ça au mieux et j'arrive tout de même à voir mes amis, à faire des sorties. Et est-ce qu'il y a eu des interventions peut-être où justement des connaissances plus techniques ont été utiles? Oui, deux petits exemples. Par exemple, dans tout ce qui est chimique, j'avais déjà quelques notions, même si on ne va pas très loin au niveau des cours, au niveau du brevet sapeur. Et pour tout ce qui est aussi intervention avec les animaux, j'ai eu quelques notions sur la morphologie, etc. Bon, ça ne m'a pas vraiment été utile, mais ça a permis de comprendre plus de choses peut-être. Et vous avez déjà vécu plusieurs interventions. Est-ce qu'il y en a une qui vous a marqué plus qu'une autre? C'était difficile à vivre? Oui, ma toute première intervention incendie à la tour Kennedy. Ça, c'était vraiment se lancer dans le grand bain, sans expérience et beaucoup de stress au moment même, mais contente d'avoir pu y participer. Alors ça, c'est même pour les pompiers aguerris, c'est une intervention totalement hors norme qu'on rencontre parfois qu'une seule fois dans une carrière. C'était le premier bain, c'est incroyable. Comment est-ce que vous avez vécu ce moment-là? Voilà, comme dit précédemment, au moment de l'appel, on était un petit peu dans le flou, on ne savait pas trop ce qui se passait. Le trajet jusque Liège a quand même été assez long, donc on a eu le temps de discuter. Mes collègues m'ont rassurée. Je savais que j'étais bien entourée, que ce soit par les hommes à l'arrière de la pompe ou par mon gradé. Et ils m'ont rassurée, ils m'ont expliqué un petit peu comment ça allait certainement se dérouler. Donc on est arrivé sur place, l'officier liégeois nous a donné les différentes consignes. On a directement été sollicités. On a effectué une première mission, donc nous sommes montés dans les premiers étages pour évacuer des victimes. Ensuite, nous sommes redescendus pour prendre un petit peu de repos. On est remonté 2 fois de suite afin de procéder à des extractions. C'était un travail assez physique, la montée des marches. Il fallait aussi également monter du matériel, mais tout s'est très bien passé et de beaux souvenirs. Et quand tout est terminé, quand le stress redescend, qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce qu'on est accompagné d'ailleurs? Après l'intervention, on n'est pas resté jusqu'à la fin. On est vraiment venu en renfort et après on est retourné sur notre poste. On a fait un petit débriefing tous ensemble, mais tout le monde était fatigué, donc
On n'a pas pris le temps de détailler tout ce qui s'était passé, mais oui, on en a parlé. On en reparle souvent encore, même quelques mois après ici. On a également été contacté par la cellule API qui nous a demandé si on avait besoin d'aide, de parler, de faire un débriefing. Et je pense que ça a été pour tout le monde, au moment, beaucoup d'émotions, mais c'est un bon souvenir. Et le moment où on comprend que l'intervention s'arrête, l'adrénaline redescend, qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? On a envie d'y retourner, surtout quand c'est son premier. On n'a pas envie que ça s'arrête, même si la fatigue retombe quand même à ce moment-là. Puis on se rend compte également qu'il y a encore des victimes qui sont coincées. Donc ça, c'était l'aspect un petit peu plus compliqué parce que lorsqu'on est monté par exemple au 17e, 18e, on voyait sur la porte des habitants, ils avaient mis des mots « Venez me chercher, je suis seule avec mon enfant, mon chien ». Ça a été quand même l'aspect plus compliqué. Même quand tu rentrais chez moi, j'ai eu un petit peu du mal avec ça. Ce sentiment d'impuissance, même si les secours allaient faire leur travail par après. Donc ça a été vraiment l'aspect plus compliqué, mais voilà, tout s'est bien passé au final. Beaucoup de victimes ont été secourues. Est-ce que ça a permis de développer une compétence ou une qualité que vous n'auriez pas imaginée avant de commencer cette mission? Donc voilà, ça m'a permis de prendre confiance et de me rendre compte que j'étais capable de faire le même travail que mes collègues. Également cet aspect d'esprit d'équipe, de se sentir épaulé, et c'est vraiment cet aspect-là que je recherchais et que j'ai retrouvé. S'il y en a un qui avait un souci, qui avait un peu plus dur, on s'attendait, on travaillait ensemble, on communiquait, et c'est vraiment un bon état d'esprit. Oui, parce que c'était un milieu encore très masculin. Et comment est-ce que vous le vivez? Alors, je le vis bien. Au début, beaucoup de stress quand même avant d'arriver. Même dans mon entourage, mes amis me disaient oui, mais tu arrives dans un milieu masculin, ça va pas bien se passer. Au final, c'est tout le contraire. Alors, si vous pouviez remonter le temps et parler à la personne que vous étiez juste avant de vous engager comme cadette, une jeune fille de 14 ans, qu'est-ce que vous lui diriez pour l'encourager ou la préparer à ce qui l'attend? Oui, donc voilà, je lui dirais fonce, n'hésite pas, tu n'auras pas de regrets, et ne stresse pas, tout va bien se passer. Et alors, pour terminer, quel conseil vous donneriez à une femme qui hésite à franchir le pas, à s'engager comme pompier volontaire? Je lui dirais de se lancer si c'est vraiment ce qu'elle a envie de faire, de ne pas hésiter, et si ça va pas, mais de ne pas vivre avec des regrets, et de se lancer, et surtout à une jeune femme qui hésite. Et il y a plusieurs profils féminins qui ont réussi à faire leur place, et il n'y a jamais eu de souci. Et comment est-ce que vous imaginez la suite, les prochaines années comme pompier? Pour le moment, l'objectif principal, c'est d'abord de terminer mon année d'études qui me reste. Ensuite, je verrai au niveau des opportunités qui s'offrent à moi, au niveau des offres d'emploi, etc. Et à ce moment-là, je déciderai si je deviens professionnelle ou si je reste dans le statut volontaire. Mais pourquoi pas envisager de viser plus haut, même si pour le moment, mon objectif, c'est juste de prendre de l'expérience en tant que sapeur, et voir comment ça se passe par la suite. Et viser d'autres grades, viser des spécialités particulières? Comme je vous ai dit, pour le moment, c'est vraiment rester en tant que sapeur, prendre de l'expérience, et après voir mes envies, mes capacités à ce moment-là. Pourquoi pas me former dans différentes unités telles que l'équipe ART, donc Animal Rescue Team. Ça m'intéresserait fortement, mais à voir par la suite. Alors pour terminer, si vous deviez convaincre une amie en une phrase, qu'est-ce que vous lui diriez? C'est le plus beau des métiers.